Mariam, littéralement, veut dire la résistante. La résistance. La résistance spirituelle. Si quelques personnes aujourd'hui vous appellent à la résistance républicaine, ou la résistance islamiste, ou la résistance conservatrice, ou la résistance nationaliste, nous vous appelons à la résistance spirituelle. La résistance spirituelle, c'est ça. Soyez imperméables à la négativité et ceux qui vous y invitent. Soyez perméables à l'amour et ceux qui vous l'offrent. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم. Résistons par rapport aux stratégies de ceux qui veulent leur faillite spirituelle, de ceux qui veulent les voir faillis comme eux pour se féliciter. Ils disent, c'est quoi le proverbe? Si toi tu es en faillite, moi je suis en faillite, ça me console. On appelle ça quoi? Il y a un proverbe, hein? La misère aime la compagnie. Mais c'est ça. أشداء على الكفار. قال ودوا لو تكفرون فتكونون سواء. Plusieurs des gens de livre auraient souhaité que vous délaissiez cette lumière qui vous est donnée afin que vous deveniez pareil, parce que la misère aime la compagnie. Subhanallah. Elle était résistante, alayhi salam Allah, en opposition totale, imperméabilité totale à la négativité de son époque, l'ignorance de son époque. وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque les gens, dans leur colère, viennent, cherchent à la perturber, à perturber sa paix intérieure, à la provoquer, elle dit paix. Paix. Ils ont essayé de voir en Maryam la résistance à leur niveau. Ils ont essayé de faire de Maryam la femme révolutionnaire, une certaine Jeanne d'Arc ou quelque chose comme ça, qui vient puis pour dire, voyez, elle fait défi aux règles, aux lois du temple. Non, elle n'a pas fait défi. Vous dites que je suis impur, ok, je vais prier derrière. Vous dites que je n'ai pas le droit de rentrer au temple, ok, bien que je suis toujours un enfant, ok, je vais prier derrière. Bien que l'ordre de son Seigneur lui fut donné, irka'i wasjudi warka'i ma'a raki'in, soit avec l'assemblée. Elle était résistante. Voilà la résistance spirituelle. La résistance à la haine. Ils veulent que vous tombiez dans le piège, ils veulent que vous deviendriez un ballon, vous le jetez au mur, il vous revient en face. Non, moi je ne suis pas un ballon, je ne reviens pas en sa face. Je suis plutôt un arbre vivant, comme m'a décrit mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jette des pierres, je réponds par des dattes fraîches. Le prophète a dit, le croyant est comme le palmier dattier ou la palmière dattière. On lui jette des pierres, elle répond par, ou il répond par des dattes fraîches et mûres. Ainsi fut la vie de Maryam alayhi salam. Maryam aussi est le miroir.
Mariam, miroir, mar'a. Elle fut aussi le miroir. Pour ceux qui cherchaient la face du Seigneur, très tôt, ils ont pu voir dans sa face refléter sa lumière. Ils l'ont aimé. Les pauvres, les démunis, les malades, les du'afa, les esclaves, les étrangers, un soldat romain qui, dans un moment de désespoir, sa fille était en agonie. Il voulait que sa fille vive. Il a entendu parler de son esclave, qu'il y avait une sainte au temple. Il s'est déguisé en israélite. Et puis il est allé au temple. Mariam sort le matin, à l'aube, avant que les prêtres ou les chefs du temple paresseux ne sortent de chez eux. Elle, dès l'aube, elle sort. Et là, elle a son rendez-vous avec les colombes, avec les pigeons pour les nourrir, avec les chats sans abri, avec les chiens sans abri, mais aussi avec ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment la lumière se lèvent tôt. Ceux qui cherchent la lumière se lèvent tôt. Pour ne pas perdre ou ne pas manquer sa première lueur. Et là, elle leur donne ce privilège. Elle prie avec eux et elle unit ses prières avec les leurs. Et imaginez la joie de ces femmes, de ces esclaves, de ces bêtes qui unissaient leurs prières avec la prière de Marie. La personne la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala à son époque, l'épicentre de la lumière divine de son époque, le pôle spirituel de son ère, la porteuse de la bonne nouvelle. De plus, un enfant innocent. De plus, un miracle depuis sa naissance, depuis sa conception. Juste imaginez, prier Dieu avec un être pur comme ça. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'ordre, Ya Maryam, ne prive pas le raki'in, ne prive pas le sajidin, ne prive pas ceux qui se prosternent pour moi, ne prive pas ceux qui s'inclinent pour moi, à moi, ne prive pas ceux qui m'implorent et qui cherchent ma face de ta compagnie, Ya Maryam, donne-leur ta compagnie. Nastafaynaki, nous t'avons choisi, nous t'avons élevé sur toutes les femmes. Mais nous t'avons élevé sur tous et nous t'avons élevé sur toutes les femmes. Deux élévations. Ya Maryam inna Allah wastafaki. Deux istifa. Allah t'a choisi et t'a élevé inconditionnellement. T'a purifié et t'a élevé sur toutes les autres femmes. Donc elle avait le statut suprême absolu sur les hommes et sur les femmes. Ne prive pas donc les prieurs de ta compagnie en prière. Ô mari, sois avec eux. Apporte ton énergie positive. Parce que ceux qui cherchent ma face
et cherchent ma grâce ne sont pas suffisamment purs et n'ont pas suffisamment de courage pour se purifier, ou encore ils ont hérité beaucoup de lourdeur. Ils ont besoin d'une ruqya, ils ont besoin d'un boost spirituel, ils ont besoin d'un appui spirituel, ils ont besoin d'un élan spirituel qui leur vient d'une langue qui n'a jamais médisé, qui vient d'un cœur qui n'a jamais porté de haine à personne, qui vient d'un cœur qui ne souhaite que le bien pour tout le monde. Ya Mariam, ne les prive pas donc de ta compagnie. Elle a demandé la permission pour aller prier dans le temple. Et ça lui fut interdit. Après ça, Dieu l'a inspiré que ce ne sont pas eux, ar-raka'in as-sajidin, bien que dans la forme, ce sont eux qui font la prière la plus sacrée, dans l'endroit le plus sacré. Cherche la compagnie des pauvres, ya Mariam. À la première lueur du matin, tu sors. Tu vas trouver ar-raka'in. Tu vas trouver ceux que j'ai bénis. Tu vas trouver les lépreux qui aiment le Seigneur mais qui n'osaient pas sortir en public. Donc ils sortent lorsque personne n'est là, juste pour pouvoir s'imprégner des respirations de David dans le temple, juste pour pouvoir être à proximité du temple sacré. Mariam, ce sont eux, mon peuple, mon vrai peuple choisi, sois avec eux, les pauvres, les démunis, les lépreux, les simplistes, les simples d'esprit, qui ont des cœurs purs. Lorsqu'ils voient la lumière, ils l'apprécient, tel un enfant, et n'hésitent pas de dire, voilà une femme de Dieu. On t'aime, Mariam. Nous t'aimons, Mariam. Chaque matin, à l'aube, avant que personne ne se réveille, les pauvres faisaient leur pèlerinage. Une seule voix, Mariam. On prie avec Mariam. On prie avec Mariam. Et la petite Mariam descenda de son mihrab chaque matin pour leur donner cette grâce, pour leur faire cet honneur. Elle pria avec eux, joua avec leurs enfants, caressa les cheveux des orphelins et guérissa les lépreux. Et leur disa, changez de village, ne parlez pas aux autres. Mais il parlait. Une fois, un soldat romain est venu chez elle, désespéré. Il voulait tellement redonner vie à sa fille qui perda littéralement la vie entre ses mains. Mariam, je ne peux pas perdre ma fille. On me dit que tu es une femme bénie. Elle voulait prier pour lui. Après ça, elle sentait qu'il trahissait sa confiance. Elle a dit, Mariam, mais je ne suis pas des vôtres. Je suis romain. Je fais partie de ces colons qui sont venus coloniser votre terre et chasser votre peuple de leur maison. Vous gouvernez par force. Je suis impur, Mariam. Je ne mérite pas ta prière pour mon enfant. Elle dit, tu as l'aile brisée comme moi, mon frère. Dès lors, tu fais partie des miens. Nous sommes une communauté des ailes brisées. Ensemble,
on apprend de voler ensemble. À l'âge de puberté, ou juste avant l'âge de puberté, ils ont tué Zacharia, alayhi salam, réduit son petit mihrab en bois en cendres. Elle fut chassée du temple. Mariam, qui est tellement habituée aux moments intimes avec son Seigneur, qui n'a pas connu de père, ni de mère d'ailleurs. Dès le début de son âge de conscience, sa maman l'a donné au temple afin de ne pas développer un attachement pour elle qui la rendra hésitante par rapport à sa première décision, parce que la sainte Anne, notre mère Anne, alayhi salam, elle a fait un vœu que si Dieu me donne un enfant, l'enfant que Dieu va me donner, ma fi batni, je vais le mettre au service du temple. Mariam fut née. Mon Dieu, dit sainte Anne, c'est une femme, c'est une fille. Elle ne sera jamais admise au temple. Dans cette loi, dans la loi, dans les coutumes des Israélites, dans la loi du temple, dans la loi canonique, l'homme n'est pas comme la femelle. Elle n'a pas le même privilège, elle ne pourra pas être mise au service du temple. Seigneur. La voix de son Seigneur lui révéla Wallahu a'lam bima wada'at. Ne sous-estimez pas la fille. Votre Seigneur sait mieux qu'est-ce qu'elle va donner, à qui elle va donner naissance. Anne a compris la bonne nouvelle et a gardé le secret de son Seigneur. Ainsi fut-il. Elle donna le bébé. À l'âge de 5 ans, dès que l'enfant maintenant pouvait vraiment faire les tâches de service, laver la vaisselle, nettoyer, Sainte Anne pleura, sa joue sur les marches du temple, embrassa la main de tous ses prêtres pour leur dire acceptez une servitrice, une petite servitrice, c'est Mariam, votre petite servitrice, acceptez-la, elle va vous amener un verre d'eau, elle va vous amener un verre de lait, lorsque vous avez soif, elle va laver vos vêtements, elle va vous aider. Une petite fille, elle ne saura pas faire ça, si elle saura le faire. Donnez-lui une chance. Elle ne pourra pas grandir avec les hommes, mais si, c'est un petit enfant, elle est orphelin, elle est orpheline. Vous pouvez être son père, son oncle, juste pour 1 an, 2 ans. À l'âge de puberté, renvoyez-la à la maison. Ils l'ont accepté. Et Zacharia fut son gardien. Et voilà l'histoire. Maintenant, Mariam, qui a grandi dans le temple, pour elle, Dieu était son père et sa mère. Pour elle, Dieu était son gardien, était tout. Qui passa son temps avec lui, habituée à s'aimer, à se donner tant d'amour en prière. Nous avons dit hier soir que si vous voulez vous aimer, vous ne pouvez pas vous donner plus d'amour que l'amour que vous pouvez vous donner lorsque vous êtes en prière. Ces moments intimes desquels vous vous privez volontairement, ce sont les vrais moments
d'amour que vous pouvez vous donner et partager avec vous-même. Mariam, tellement habituée à cet amour, elle se trouve maintenant dans la terre des hommes, dans la société des êtres humains. Elle a gardé la maison. La maison de qui? Qui était dans la maison? Élisabeth était dans la maison. Qui était dans la maison? Des êtres purs étaient à la maison. Malgré ça, celui qui est habitué aux moments intimes avec son Seigneur, il ne peut pas les échanger contre quoi que ce soit, même la compagnie des pieux. Même si vous avez la compagnie des pieux, vous avez besoin des moments intimes, juste vous et lui. Mariam, impatiente, un jour elle a décidé de le faire, de quitter la maison, par soif, pour la rencontre. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Elle était tellement impatiente, nostalgique pour Jérusalem. Mariam maintenant, elle ne vit plus à Jérusalem. Mariam maintenant, elle est à Nazareth. Elle est à Galilée ou à Nazareth. Elle n'est plus à Jérusalem. Jérusalem était vers l'Orient. Le temple était vers l'Orient. Hayou Layla. Le quartier de Layla. Le quartier général de Layla. Le voisinage du Seigneur était du côté de l'Orient. Et vous pouvez imaginer Mariam. Chaque matin, elle se lève, regarde l'Orient, elle regarde Jérusalem. Mon petit cabanon, mon petit mihrab, mon musalla, mes souvenirs avec mon Seigneur, ma floraison. Elle avait hâte d'aller revisiter, mais c'était dangereux, c'était interdit. Impossible maintenant. Elle a choisi donc de se rapprocher le plus qu'elle pouvait. Elle est allée aux frontières de la ville, vers l'Orient, et puis trouver un endroit là où il y avait une source, ou plutôt un endroit déserté, là où il n'y avait personne. Puis, elle chercha une khalwa, une retraite spirituelle, une séclusion spirituelle, une vraie floraison, un moment intime avec son Seigneur. Tellement elle était jalouse, tellement elle voulait protéger cet instant-là, non seulement elle a pris une distance du monde de la création, mais elle s'est voilée du monde de la création. اتخذت من دونهم حجابا. Là, d'ailleurs, est née la sunna du voile intégral. Si vous voulez porter le voile intégral dans cette intention-là, bismillah, soyez des Mariam. Si vous voulez vraiment être un temple mobile, bismillah, et par Allah. Si vous portez le voile intégral avec cette intention-là, portez-le même aux Champs-Élysées. Les gens vont venir demander vos bénédictions. Mais si vous voulez porter le voile intégral
rien que pour manifester un voile intégral sur votre cœur, mieux pour vous de découvrir vos cheveux. Et sortez comme tout le monde, et soyez humble, soyez modeste. Mariam, elle fut la première à porter la sunna du voile intégral. Mariam, elle fut la première femme au monde qui a choisi le noir, parce qu'elle voulait vivre dans le noir. Elle était nostalgique au noir. C'était sa couleur préférée. Elle porta que le noir, d'où le vêtement des sœurs et des nonnes après ça était le noir. Et le voile intégral. Mariam prenait distance, elle s'est voilée en noir. Et puis, dans un moment, dans un endroit loin de tout le monde, elle s'est dédiée en prière. Munajat. Vous pouvez juste imaginer la prière de Mariam. Tu m'as tant manqué, mon Seigneur. Mais j'étais toujours avec toi. Je t'ai jamais abandonné. Je sais aimer. Il y a des niveaux de proximité différents. Tes caresses m'ont manqué, mon Seigneur. Et là, le vent vient, brise de vent, vient. Voilà, ma petite fille, tu es toujours ma petite fille, je te caresse comme toujours. Mon Seigneur, je n'ai pas connu de père, tu es mon père. Tu es plus proche que le père et mère. Oh, celui qui connaît mon cœur, plus proche du père, des frères et sœurs. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا سريع الغوث غثني قبل أن يفنى اصطباري. Mon Seigneur, je suis impatiente. Je ne peux plus vivre dans ce monde des humains. Tu ne m'as pas créé pour ça. Tu m'as créé pour toi. Le temple de mon père David me manque. Ma petite cabane me manque. Mon père Zacharie me manque. Et là, Zacharie se manifeste. Marie, les martyrs sont toujours vivants. Appelle mon nom. Et tu me verras. Toujours avec toi. Les prophètes, lorsqu'ils prennent une responsabilité, ils ne la délaissent pas après leur mort. Ils sont prophètes à jamais. Lorsque Dieu m'a conféré le titre de gardien de Mariam, sache, ya Mariam, je suis toujours ton père gardien, je suis toujours avec toi. Mon Seigneur, les colombes du temple, les pigeons du temple, les lépreux, ces êtres-là me manquent. Mon Seigneur, tu me manques. Le parfum du temple me manque. Le bachour, le frankincense, l'encens du temple me manque. L'odeur de l'encens me manque. Mon Seigneur, tu sais quoi? Même le regard haineux des habitants du temple me manque. Je ne voyais pas leur haine. Je voyais en eux Jirat al-Wadi. Je voyais en eux les voisins du temple, les habitants du temple. Je ne voyais pas en eux les ennemis. Il me manque, mon Seigneur. Imaginez sa prière. À notre niveau, on peut imaginer
à ce point. Mais la prière de Marie est inimaginable, irréplicable. Droit d'auteur, son auteur. Pas quelque chose que l'humain peut reproduire, parce que c'est une affaire divine qui vient de Amr, Rabbi, qui ne vient pas de Khalq. جد علينا Quand mes yeux ouvriront aux gens bénis, intimes, fidèles de la cité de Dieu. الله Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être chantez dans vos lieux. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Rahim.